بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, bienvenue à vous dans ce nouveau live qui est toujours consacré à la lecture des chapitres de Kitab al-Fitan, le livre des troubles de Nu'aym ibn Muhammad rahimahullah ta'ala. Nous sommes toujours dans les chapitres consacrés au Dajjal. Donc, comme d'habitude, on va commencer Inch'Allah d'ici 5 minutes, Inch'Allah ta'ala. Donc, pendant ces 5 minutes, je profite un petit peu. Là, je risque de faire plusieurs vidéos, Inch'Allah, d'affilée. D'accord. Parce que comme j'ai dit dans les premières vidéos, j'ai dit, voilà, je sais pas que je fasse plusieurs vidéos par jour, simplement pour essayer de finir le plus, on va dire, rapidement possible. Comme ça, une fois que j'ai terminé ça, alhamdulillah. Vu qu'il y aura au moins, je pense, comme j'ai dit, je pense qu'il y aura au moins une vingtaine de vidéos. Donc, il y a du travail, quoi. Il y a du travail. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien de spécial, je pense, j'ai rien oublié. Donc voilà, quand je termine un live, forcément, parce que le live qu'on va faire là, celui-là il va être court, parce qu'il n'y a qu'une page et demie, même pas à lire. Donc ça va être court. Donc après, en tout cas le chapitre qui est en français, si je ne me trompe pas, il fait 18 pages. Donc je vais répartir ça en 3 parties. En gros, je divise 18 par 3, ça fait 6 pages en gros, d'accord? 6 pages à lire. Donc à chaque fois, j'essaierai de faire, justement dans le chapitre qui suivra après cette vidéo, tac, on va faire le chapitre, en tout cas en français c'est chapitre, il y a un nom. Et on essaiera de répartir ça en 3 parties, pour voilà, 6 pages, ça va me permettre de faire des vidéos de 2 heures à peu près. Parce que je pourrais faire 18 pages d'affilée, mais ça me ferait des lives de 5-6 heures, et c'est pas... Je préfère faire 2 heures comme ça, à peu près 2 heures environ. Comme ça, c'est voilà, c'est mieux, je crois. Et donc oui, je tiens à préciser, on sait jamais si certains ils ont oublié ou ils savent pas. Vu que moi je suis sur Android, donc sur tablette, vu que j'ai pas 1000 abonnés, ne vous inquiétez pas quand je quitte le live si vous voyez pas le live. C'est simplement qu'il est mis en mode directement, il est mis en mode privé. Et c'est à moi d'aller après dans YouTube Studio et de le mettre directement en public. D'accord? Donc voilà. Ne vous inquiétez pas si vous voyez pas à un moment un live qui n'apparaît pas tout de suite. C'est parce que simplement il se met en privé automatiquement. Tant que j'ai pas 1000 abonnés. Une fois que j'ai 1000 abonnés, bah voilà, ça se débloque quoi. Tout seul, ça se met en mode public automatique. Donc voilà quoi. C'est la règle de YouTube hein, sur Android. Donc, encore une bonne petite minute. Je vais déjà préparer ce qu'il y a à lire. Tac. Voilà. Et regardez, là il y a 50 pages et puis il y a... Voilà, avec ça. En tout cas en français, comme j'ai déjà dit, en français, ils mettent des chapitres, ce qui est très bien. En arabe, il n'y a pas forcément des fois des chapitres. Des fois tu vas trouver des chapitres, mais des fois non. Donc des fois c'est ça qui est plus dur, comme je disais, c'est ça qui est plus dur à chercher. Quand tu recherches le début d'un chapitre, alors des fois il n'y a pas de chapitre, alors des fois tu galères en arabe à chercher, tu mets une demi-heure et quelques pour chercher le texte. Mais bon, bref. Je vais quand même regarder, puis qu'il y a bien l'autre chapitre, il y a bien 18 pages. Alors...
Ouais, en gros, il y a 18 pages, ouais. Donc voilà, c'est pour ça que le prochain chapitre, je le diviserai en 3 parties, Inch'Allah. Ça fera 6 pages que je lirai à chaque fois. Vu qu'il est en arabe français, donc forcément, c'est pour ça que ça prend du temps. Il y aura plus à lire. Allez, ça fait 5 minutes, on commence, bismillah. J'espère qu'on m'entend bien, que le son est correct, hein, Inch'Allah. Alors, حدثنا دمراء بن ربيعة حدثنا يحيى بن أبي عمري السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من خلة بين الشام والعراق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير. Donc Abu Umama, donc le chapitre qu'ils ont titulé en français, alors qu'en arabe il n'y en a pas. À quel endroit l'Antéchrist fera-t-il son apparition? Abu Umama al-Bahili, rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit l'Antéchrist, le faux Messie, apparaîtra dans un village entre la Syrie et l'Irak. Ce hadith-là, il remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il est authentique. C'est rapporté par Ibn Majah, par l'imam Tabarani dans son livre Al-Kabir. Donc on va le voir, une petite parenthèse, on va le voir, il y a plusieurs textes. Il y a des textes qui disent il apparaîtra entre la Syrie et l'Irak. D'accord? Sur une route entre la Syrie et l'Irak. À savoir qu'entre la Syrie et l'Irak, à la frontière irakienne, et proche de la Syrie, il y a un endroit qui s'appelle quoi? Al-Qa'im. Al-Qa'im, c'est-à-dire celui qui se lève. C'est par là. Est-ce que c'est là qu'il va apparaître? De là? Donc là, on a vu, il y a la première version qui dit ceci, qui va apparaître là. On est sur une route, hein, dans un village entre la Syrie et l'Irak. Est-ce que c'est à partir de là? Et il y a d'autres versions, comme on va le voir après, qui disent qu'il apparaîtra du Khorasan, du côté du Khorasan, donc c'est l'Afghanistan, l'Iran, tout ça. Une partie de l'Iran, tout ça. Le Khorasan, avant, ça concernait, il y avait une partie de l'Iran, l'Afghanistan, etc. Et plus précisément, il y a des textes qui te disent qu'il apparaîtra à Isfahan, en Iran, d'une rue qui s'appellera Al-Yahoudiya, donc la juive, en sachant qu'il y a des juifs à Isfahan. Alors là, comment on concilie? Les savants, ils ont dit qu'il apparaîtra en fait une première fois vraiment du côté de Khorasan, et ensuite il ira du côté de l'Irak, d'accord? Là, il y a des textes, on le verra plus tard, je pense, qui va se prétendre prophète, etc. Puis après, il va se prétendre Dieu, etc. Puis ensuite, c'est vraiment à partir de la Syrie, entre la Syrie et l'Irak, qu'il se fera connaître. C'est-à-dire que là, vraiment, on sait qu'il sera là. On sera sûr. Au sens, voilà, vraiment, il va prendre de l'importance à partir de cet endroit-là, entre la Syrie et l'Irak. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, Inch'Allah, avec toutes les versions. Wallahu ta'ala alam. Donc, poursuivons. حدثنا أبو أيوب عن أرطاه ابن المنذر عن شريح بن عبيد عن كعب قال يأتيهم الخبر بعد فتحها يعني فتح قسطنطينية فيرفضون ما في أيديهم فيخرجون فيجدونه باطلا لا يخرج الدجال إلا بعدها تتعلق به حية إلى جانب البحر ثم يخرج مقطوع ضعيف جدا ليس فقط ضعيف لكن ضعيف جدا. Donc là on rapporte que Ka'b aurait dit, parce que le récit il est très faible, donc c'est pas juste faible, là c'est très faible. C'est vraiment une catégorie qui se rapproche du Mawdou', de l'inventé, un truc comme ça. C'est proche. Donc ça c'est très faible. Donc Ka'b dit, lorsque la nouvelle de l'apparition de l'antéchrist du faux Messie leur parviendra, après qu'ils l'auront conquise, il entendait Constantinople, les musulmans jetteront ce qu'ils auront remporté comme butin et partiront. Mais ils se rendront compte que la nouvelle était fausse. L'antéchrist, le faux Messie, n'apparaîtra donc qu'après cela. Un serpent s'accrochera à lui sur le littoral et là, il apparaîtra. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, je crois, hier. Il y a des textes qui disent comme ça, que quand il y a des textes authentiques
qui disent qu'il apparaîtra à la suite à une colère. Suite à une colère intense, il va apparaître. Et du coup, là, ils te disent Ka'b, mais c'est très faible, d'accord? C'est pour ça que je vous avais dit hier, parce que je ne me rappelais plus de l'authenticité. Là, il te dit, voilà, un serpent s'accrochera à lui sur le littoral, du côté de la mer, al-Bahr, et là, il apparaîtra. En gros, c'est ça qui ferait apparaître sa colère. Mais vu que c'est très faible, voilà. Là, on ne peut pas s'appuyer sur ce texte-là voilà, parce que c'est très faible. C'est pas juste faible. À la rigueur, c'est faible, ce serait autre chose. Très Inch'Allah. Récit suivant. حدثنا بقية صفوان عن شريح بن عبيد عن كعب قال تتعلق بالدجال حية إلى جانب ساحل البحر ثم يخرج مقطوع ضعيف. Donc là on a le même récit mais cette fois-là il est faible. Il n'est pas très faible, là il est juste faible. Donc Ka'b dit un serpent s'accrochera au faux messie près du littoral, près de la mer. Et c'est alors qu'il apparaîtra. Donc là, on a un autre texte qui, là, par contre, il est faible. Mais c'est pas authentique, mais c'est faible. Dû à Ka'b, parce que sur Ka'b, les savants, ils ont divergé. D'accord. Voilà, c'est marqué dans les annotations, on l'a déjà dit plusieurs fois. Omar ibn Khattab, il a été assez sévère avec lui. Parce qu'il rapportait beaucoup de récits. Il a dit, en gros, des fois, il y a un moment, il a dit, c'est rapporté. Hein, regardez, c'est marqué. لتتركن الأحاديث أو لأحقنك بأرض القردة. Il dit, Omar le menaçant en lui disant, quand le menaçant il lui dit, il était sévère avec lui parce qu'il n'arrêtait pas de rapporter des hadiths, des textes comme ça quoi. Il dit, soit tu arrêtes de rapporter des récits, donc là ce qu'il faut entendre par hadith c'est des récits, ou soit je t'enverrai sur la terre des singes. En gros, je t'éloignerai de là. Je t'enverrai à la terre de tes ancêtres, je sais pas quoi, d'accord. Voilà. Et par contre, après, Ibn Hajar al-Asqalani, il dit dans Taqrib, Thiqat, d'accord, qu'il était digne de confiance. وذكر البخاري في صحيح. Et le Bukhari l'a mentionné dans son Sahih. Etc. Bref, il y a une divergence. Il y a une divergence sur son statut de Ka'b. Certains ont été très durs avec Ka'b, comme Omar ibn Khattab. D'autres, voilà, ils l'ont accrédité, etc. Donc oui, on prend ces textes, on dit, voilà, moi je vous apporte, le but, encore une fois, c'est vous apporter le plus d'informations sur ces sujets-là, les 10 de la fin des temps, de connaître maintenant l'authenticité de ces récits, et justement, une troisième chose, c'est que ça nous soit bénéfique, si ça peut nous aider à augmenter notre foi et être un tremplin, justement, pour spirituellement se préparer à l'au-delà, alhamdoulilah, tant mieux. Voilà. Donc voilà, bref. Donc là, voilà, le récit de Ka'b, qu'on a vu, il est faible, à cause de Ka'b, parce qu'il y a une divergence sur lui. Récit suivant. حدثنا رشد عن ابن لاهعة عن بكر بن شوادة أن عبد الرحمن بن أوس المزني حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يخرج الدجال من قرية هي بالعراق فيفترق الناس عند خروجه فتقول فرقة منهم هلم إلى الشام هلم إلى إخوانكم موقوف ضعيف. هل يقصد أبو هريرة في هذه الكلمات هذه الأثر هلم إلى الشام هلم إلى إخوانكم، هل يقصد إلى المهدي؟ كان الدجال كان المهدي موجود في زمن الدجال، كان المهدي موجود في زمن الدجال. هل يقصد هذا في قول أبو هريرة هلم إلى الشام هلم إلى إخوانكم، يعني إلى المهدي وأتباعه؟ ربما. وهذا الأثر موقوف ضعيف. Donc Abu Huraira dit, ou aurait dit, le faux Messie apparaîtra dans un village situé en Irak. Les gens se diviseront après son apparition. Une partie d'entre eux diront, donc les gens vont se diviser.
suite à son apparition. Et vous verrez dans d'autres textes qu'on verra plus tard, pourquoi ils vont se diviser. C'est quand il va se prétendre prophète, etc. Là, les gens, ils vont... Voilà, les musulmans, certains, ils vont dire, oula, ils vont revenir sur eux-mêmes, ils vont se dire, non, c'est pas normal. Donc, bref. Abu Huraira, on rapporte qu'il aurait dit, le faux messie, l'antéchrist, apparaîtra dans un village situé en Irak. Et les gens se diviseront, après son apparition, en plusieurs groupes, quoi. Une partie d'entre eux diront, allons en Syrie, au Shem, hein, allons auprès de nos frères. Et je disais en arabe, donc bien que ce texte, je le rappelle, il est faible, d'accord, il s'arrête à Abu Huraira, mais il est faible, d'accord. Donc est-ce que Abu Huraira, ce qu'il voulait signifier par cette parole, allons en Syrie, c'est plus au Shem, hein, parce qu'en arabe c'est Shem, allons au Shem, allons auprès de nos frères. Est-ce qu'il visait par ceci, allons vers nos frères, en gros le Mahdi et ses partisans, et ceux qui le suivent? Parce que le Mahdi sera présent à l'époque du Dajjal. Il sera présent, d'accord? Parce que le Dajjal va y faire subir un siège au Mahdi et à ceux qui sont avec lui à Baytul Maqdis. Subhanallah, Jérusalem, la mosquée de Baytul Maqdis, Al-Quds. Peut-être Allah, petite parenthèse. Autre récit, حدثنا علي بن عاصم عن يحيى بن أبي زكريا عن قتادة عن سعيد بن المسيب أو المسيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخرج الدجال من مروة من يهوديتها موقوف للصحابي أبي بكر رضي الله عنه لكن ضعيف. On rapporte qu'Abu Bakr al-Siddiq, le compagnon, dit, ou aurait dit, le faux messie, l'antéchrist, apparaîtra à Marwa. Marwa. Ça, Marwa, c'est en Iran, si je ne me trompe pas. Issu de ses habitants juifs. Min yahoudiyatiha. D'accord, voilà. Là, le récit s'arrête à Abu Bakr al-Siddiq, il est faible. Je crois qu'il y a d'autres versions, si je ne me trompe pas, il y a d'autres versions qui mentionnent justement, qui sont plus authentiques. Je crois dans Kitab al-Tadhkira, qui mentionne certaines choses par rapport à ça, par rapport à des récits assez similaires. Alors je ne sais plus s'il mentionne Marwa, je pense qu'il parle plus d'Isfahan, parce que les choses les plus authentiques c'est Isfahan, ça parle de Isfahan, d'accord. Donc là on a une source qui te dit qu'il viendra du milieu des Juifs, voilà. Puis on a vu qu'avec Ibn Siyad, pour ceux qui pensent que c'est le Dajjal, Ibn Siyad c'était un Juif, d'accord. Donc ce récit est faible, hein, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il est faux. Hein. Il s'arrête à Abu Bakr al-Siddiq. Là, on a une autre source qui est authentique, là, par contre, du même compagnon. حدثنا يزيد ابن هارون عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخرج الدجال من خراسان موقوف للصحابي صحيح. Donc là, on rapporte que Abu Bakr al-Siddiq a dit, là dans cette version qui est authentique, elle s'arrête à Abu Bakr al-Siddiq, elle est authentique, ce récit-là, sahih. Il est dit que Abu Bakr al-Siddiq dit, le faux messie, l'antéchrist, apparaîtra au Khorasan. Comme on a dit, le Khorasan, ça comprend il y a une partie de l'Iran, une partie de l'Afghanistan, etc. D'accord? Donc là, il dit qu'il apparaîtra du côté du Khorasan. Et là, on a une notation en arabe, alors en français il n'y a pas, mais en arabe c'est marqué وَقَدْ رَوَاهُ Ibn Majah وَغَيْرُهُ مَرْفُوعًا. Donc là ils disent que Ibn Majah, dans les annotations, ils disent que Ibn Majah et autres que lui ont rapporté en gros ce texte-là, d'une certaine manière, de façon marfou'an, qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il rapporte la chaîne de transmission. فَقَالَ Ibn Majah حدثنا, donc Ibn Majah rapporte avec la chaîne de transmission, حدثنا النصر Ibn Ali الجهضمي ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي تياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Abu Bakr Siddiq là, il dit que nous a rapporté le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ceci. أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه
أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, je rappelle que ce hadith là, il n'est pas en français, hein, d'accord, ça c'est dans les annotations en arabe, donc je le traduis comme ça. Donc là, Abu Bakr Siddiq, il dit, le prophète nous a rapporté que le Dajjal, l'antéchrist, le faux messie, sortira d'une terre du côté de l'Orient qui se nommera, qu'on appelle Khurasan. Donc c'est une région de Khurasan. Donc on a dit c'est une partie de l'Iran, l'Afghanistan, etc. Le suivront des gens, un peuple. Le suivront du côté de Khurasan, un peuple. Aqwamun. Et il dit leur visage est comme un bouclier en gros qu'on aurait frappé dessus, si je peux m'exprimer ainsi. Wujuhahum al-majannu al-mutraqa. C'est pour dire que leur visage est comme si un peu aplati. Et vous savez que les gens du Khorasan, etc., il y a un peu, voilà, que ce soit les Tadjiks, etc., ils ont un peu, vu que c'est un peu asiatique, d'accord, tu vois un peu leur visage comme si, parce que le prophète, il a parlé même des Jouj, il a dit dans une version, Majannu al-mutraqa. Et pareil, il a dit presque la même expression. En gros, c'est comme si ils étaient aplatis, leur visage, il était en gros un peu asiatique. C'est, pour faire comprendre, c'est un peu genre, un peu asiatique. Et donc là, le prophète, il dit, voilà, il y a des gens qui vont suivre, leurs visages seront comme des boucliers qu'on a frappés dessus, on a martelé, en gros, d'accord. C'est en gros, ils sont aplatis, en gros, ils sont un peu, voilà, mais écrasés, tout ça, etc., comme vous voyez, comme un peu les asiatiques, etc., d'accord. Donc là, petite parenthèse, le peuple qu'il parle, parce qu'on sait qu'il y a d'autres hadiths où le prophète, il dit qu'il sortira de Isfahan, d'une rue qui s'appellera Al-Yahoudiya, la juive. On sait qu'à Isfahan, comme j'ai dit, à Isfahan, il y a une rue où il y a des juifs. Et le prophète, il te dit dans une version qu'ils seront 70 000. Alors, est-ce que c'est de eux qu'il est parlé dans ce texte-là? C'est 70 000? Est-ce que c'est ça? Parce que justement, il sortira du côté du Khorasan. Et Khorasan, il y a Isfahan, tout ça, donc voilà quoi. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Sur Khorasan, est-ce que Isfahan est compris dedans? Al-Mouim. Donc voilà, on a vu en tout cas le récit de Abu Bakr as-Siddiq, il est authentique. Et il y a l'autre source qui remonte jusqu'au prophète, que voilà, le Dajjal, il apparaîtra d'une terre qui se nommera le Khorasan, dont des peuples vont le suivre, qui sera suivi par un peuple, qui leur visage est comme un bouclier martelé. En gros, leur visage est comme si un peu aplati, on va dire, au niveau du nez, tout ça. Quoi. En gros, asiatique, comme on voit. Al-Mouim. حدثنا الحكام بن نافع عن جراح عمن حدثه عن كعب قال مولد الدجال بقرية مصر يقال له قوصا وهي بصرى مقطوع ضعيف جدا Donc là on rapporte que Ka'b aurait dit, alors le récit il est très faible, là c'est pas juste faible, il est très faible. Ka'b il aurait dit, le faux messie, l'antéchrist, naîtra dans un village d'Égypte, dit Qous. Mais là ils n'ont pas traduit en arabe, la fin, Wahia Bousra. D'accord, qui se nomme Bousra. Je sais pas comment on dit en français, Bousra. D'accord. Mais ce récit-là, il est très faible. C'est pas juste faible, là, il est très faible. D'accord. Récit suivant. قال الحكم وأخبرني عبد الله عن يزيد بن خمير عن جبير بن نفير وشريح والمقدام وعمري بن الأسود وكثير بن مرة قالوا ليس هو إنسان إنما هو الشيطان مقطوع صحيح الإسناد وهذا ما وافق في صحيح مسلم إذ يقول عيسى افتحوا الباب يعني لماذا تفتح الباب أو كما قال عيسى في بيت المقدس وقالوا أصحاب يعني المهدي إنه رجل جني سبحان الله. Donc là Abdullah ibn Yazid ibn Hamir attendez Abdullah ibn Yazid ibn Hamir
c'est ça? Oui, Abdullah ibn Yazid. Donc, plutôt, ils se sont trompés. Ouais, ils se sont trompés. C'est pas Abdullah ibn Yazid. Parce que c'est Wa akhbarani Abdullah an Yazid ibn Khumayr. Donc, ils se sont trompés. Voilà, ils se sont vraiment trompés. Donc, c'est pas Abdullah ibn Yazid. C'est Abdullah, il rapporte selon Yazid ibn Khumayr, qui rapporte lui-même de Jubayr ibn Nufayr, qui le rapporte de Shurayh, qui le rapporte de Miqdam, ça ils ont oublié de mettre, c'est pas grave, qui le rapporte de Amr ibn al-Aswad et de Kathir ibn Murra. Il rapporte ceci. Donc tous les deux, hein, Amr ibn al-Aswad et Kathir ibn Murra, ils rapportent tous les deux qu'il, le faux messie, l'antéchrist, n'est pas un être humain, mais un démon. In laysa huwa insan, innama huwa shaytan. إنما هو الشيطان مقطوع ولكن صحيح الإسناد. Il est bien, c'est marqué مقطوع, mais c'est marqué صحيح الإسناد. La chaîne de transmission est authentique. D'accord? Ils te disent que le Dajjal, l'antéchrist, le faux messie, n'est pas un être humain, mais un démon qui sera sous l'apparence d'un être humain. Et ceci, ce texte-là qui est authentique, la chaîne de transmission est authentique, elle est confirmée par ce qui est rapporté dans Sahih Muslim, qu'on a déjà dit hier en plus, où lorsque Jésus et le Mahdi, tout ça, ils auront fini la prière du matin, du Subh, Jésus va leur dire, ça c'est dans Sahih Muslim, il va leur dire, qu'est-ce qui vous empêche en gros d'ouvrir la porte ou en gros de le combattre, lui, le Dajjal. Et là ils vont dire, Innahu rajulun jinni, c'est un homme démoniaque, en gros jinnique, d'accord, démoniaque. Donc ça confirme, en fait ce texte-là, il est confirmé parce qu'il est dans Sahih Muslim. Donc en fait ce sera un être humain sous une apparence, ça sera un démon sous une apparence humaine. Parce qu'en fait forcément ça va être un sorcier, il va jouer avec les démons, les démons ils vont être avec lui, c'est par là. Allah al-Musta'an. Après certains vont essayer de concilier, ils vont essayer de dire en fait il a c'est un corps humain, min bani Adam, il fait partie des enfants d'Adam, d'accord, des bani Adam, mais il a un ruh, son esprit est démoniaque, d'accord, il est sûrement possédé par des démons, etc. Ce qui n'a pas de doute pour moi pour sa part, parce que pour jouer avec les démons comme ça, ce qu'il va faire, voilà. Donc récit suivant, حدثنا الوليد عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال هو ابن صائد يعني ابن سياد الذي ولد بالمدينة موقوف صحيح الإسناد. Alors ça ils l'ont pas traduit, si ils l'ont traduit. Donc Salim rapporte que son père dit, il s'agit d'Ibn Saïd, qui naquit à Médine. Là il parle de qui? De Ibn Siyad. Parce que les Sahaba, ils ont divergé. Omar ibn Khattab, il jurait que c'était lui. Et le prophète, il disait rien. Et ça, les Sahaba, ils ont répondu à ça. Les Sahaba, ils ont répondu au fait que le prophète, il a rien dit. Ça ne veut pas dire que c'était forcément une approbation. C'est simplement que le prophète, il n'avait pas l'information sur Ibn Siyad. Jusqu'à ce qu'il le teste en disant, en gros, recule, irsa, entaqtiru qadra. Tu ne dépasseras pas ton rang. En fait, tu es simplement un genre de devin, etc. Très bref, oui. Est-ce que c'était lui ou pas? Non, c'est une divergence qui existe. Donc là, voilà, la chaîne de transmission s'arrête au compagnon, mais elle est authentique. La chaîne de transmission est authentique. D'accord? Voilà. Donc certains disent que c'est Ibn Sa'id, un gros Ibn Siyad. D'accord? Qui naquit à Médine. Après, c'est divergence, voilà. Je répète, la chaîne de transmission est authentique. Elle s'arrête au compagnon, mais elle est authentique. Récit suivant. حدثنا واكع عن سفيان عن أبي مقدام عن زيد بن وهب عن عبد الله قال الدجال يخرج من كوثة موقوف صحيح الإسناد. Donc Abdullah dit, alors est-ce que c'est Abdullah ibn Abbas, est-ce que c'est Abdullah ibn Mas'ud ou Abdullah ibn Amr ou Abdullah ibn Amr ibn al-As, je ne sais pas exactement c'est qui là. Donc Abdullah, je pense que c'est un compagnon, si je ne me trompe pas, dit l'antéchrist apparaîtra à Kouta. Koutha,
il y a une petite annotation, c'est en Irak. Ça, la chaîne de transmission, elle s'arrête aux compagnons. Plutôt le texte s'arrête aux compagnons, Markouf. Sahih ou l'isnad, la chaîne de transmission est authentique. Et donc ça, c'est confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vu au début, qui est le hadith est authentique, si je me souviens bien, qu'il apparaîtra entre la Syrie et l'Irak. Donc voilà. Forcément, il va apparaître du côté de Khurasan, du côté d'Isfahan, etc., d'une rue qui s'appellera Al-Yahoudiya, puis après il ira vers l'Irak. Donc voilà. Il aura plusieurs apparitions, on va dire, et il sera vraiment connaître entre la Syrie et l'Irak. Et le prophète, à ce moment-là, quand il a parlé entre la Syrie et l'Irak, qui va semer le désordre à sa droite et à sa gauche, le prophète il a dit Fathbutu ya ibadallah. Soyez fermes aux serviteurs de Dieu. En gros, résistez à lui. Excusez-moi 2 secondes. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, TMK. Et ainsi que Idriss Abdel Malik. Donc, récit suivant. حدثنا يزيد بن هارون عن المبارك عن الحسن ربما الحسن البصري الله أعلم قال يخرج جيش من خراسان يعقبهم الدجال مقطوع حسن الإسناد. Donc ça ils l'ont pas traduit, si je regarde bien. Non, ils l'ont pas traduit. Alors, normalement, je suis pas sûr de la traduction, je vais regarder vite fait. Pour le mot yu'aqibuhum, est-ce que ça veut dire ils vont le suivre? Deux secondes. Ça ils l'ont pas traduit. Ouais, c'est ça. Alors, Khaboum, il le suit. Ah, donc là, donc c'est pas traduit, je vous le traduis. Donc on rapporte que le Hassan al-Basri, je pense que c'est le Hassan al-Basri, quand on voit le Hassan en général, c'est le Hassan al-Basri, dit il sortira, le Dajjal, sortira avec le Dajjal plutôt, il sortira depuis le Khurasan une armée. D'accord, il sortira depuis le Khurasan une armée, hein, qui suivra le Dajjal. Il sortira depuis le Khurasan une armée qui suivra le Dajjal. Donc là, on a vu au-dessus un texte qui est justement un peuple qui suivra le Dajjal. Leur visage est comme un visage martelé. Voilà, un visage martelé. Ou un bouclier martelé, quoi. Donc c'est pour leur dire, genre leur nez aplati, etc. Quoi. Ce qui correspond aux gens du, justement, Takjik, etc. Trucs comme ça, tout ça. En sachant qu'il y a une ville qui s'appelle... comment ça s'appelle la ville? Astana, là. Justement, je crois, c'est Ouzbékistan, tout ça, je crois c'est. Donc, alors, donc là, voilà, Al-Hassan, sûrement al-Basri, il dit sortira depuis le Khurasan une armée qui suivra le Dajjal. Et ce récit-là, il est maqtou', il est Hassan al-Isnad. La chaîne de transmission est bonne. C'est pas authentique, là c'est bon, Hassan. Acceptable, quoi. Chaîne de transmission acceptable, ou bonne. Donc c'est pas encore confirmé. Autre récit. حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن الهيثم أبي العريان قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول يخرج الدجال من كوثة موقوف صحيح الإسناد صحيح الإسناد. Alors attendez, est-ce qu'ils ont traduit ça ou pas? Non, ça ils l'ont pas traduit. Les deux textes qui vont suivre l'ont pas traduit parce qu'en fait ils ont traduit un texte sur les trois parce que ça se ressemble. Entre guillemets, le texte qu'ils ont traduit est un peu plus long et c'est pas grave, j'ai traduit quand même. Donc là, on rapporte que le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As, il dit le Dajjal sortira, le faux messie sortira de Koutha. Koutha, on a vu que c'était en Irak, d'accord? Et ce texte-là, il s'arrête au compagnon Ma'rouf.
Sahih al-Isnad, la chaîne de transmission est authentique. La chaîne de transmission est authentique. Ensuite, récit suivant. قال معمر عن محمد بن شبيب عن عريان بن الهيثم عن عبد الله بن عمرو أنه قال يخرج الدجال من كوثة. D'accord, donc c'est une autre version là, toujours avec le même compagnon, qu'on rapporte de Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'il dit que le Dajjal, le faux messie, sortira de Koutha, donc une ville en Irak. Par contre là, cette version-là, donc elle est toujours mort compagnon, radiyallahu anhu, elle est mu'allaq, yani suspendue on va dire. Parce qu'il y a, dans la chaîne de transmission, il manque quelqu'un au début. C'est pour ça que c'est entre parenthèses. Et voilà, on a la version au-dessus qui est authentique. La chaîne de transmission authentique. Celle-là, elle est mu'allaq, suspendue. Enfin, là, le récit, là, ils l'ont traduit. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قيس عن الهيثم بن الأسود قال لي عبد الله بن عمرو وهو عند معاوية تعرفون أرضا قبلكم يقال لها كوثة كثيرة السباخ قلت نعم قال منها يخرج الدجال موقوف صحيح الإسناد. Donc là la version qui est traduite, qu'Al-Haytham ibn al-Aswad rapporte, étant chez Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma me dit: connaissez-vous un endroit situé dans vos régions qui s'appelle Koutha et où les sebkhas abondent? Je crois les sebkhas, je sais pas si les sebkhas c'est les marais, je sais pas si c'est ça, alors, je me rappelle plus exactement. Et là ils répondirent oui. Donc il répondit oui. Donc al-Haytham. Il répondit oui. Alors Abdullah ibn Amr ibn al-As dit: c'est de cet endroit que l'antéchrist apparaîtra. Minha yakhruju ad-Dajjal. C'est de cet endroit-là que le Dajjal sortira et apparaîtra. Ce récit-là, bien sûr, encore une fois, il s'arrête au compagnon, radiyallahu anhu. Il est authentique. Sahih al-Isnad, la chaîne de transmission est authentique. La chaîne de transmission est authentique. Récit suivant. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال يخرج الدجال من العراق مقطوع صحيح الإسناد. Taous rapporte avec une chaîne de transmission authentique, d'accord, avec une chaîne de transmission authentique, et il rapporte ceci, que le Dajjal sortira, apparaîtra en Irak. Voilà, d'accord. Donc voilà, il y a pas mal de textes authentiques sur le lieu d'apparition. Et enfin un dernier texte, en tout cas de ce chapitre-là, en tout cas en français, c'est en arabe. Normalement après il n'y a pas de chapitre, non. قال معمر وأخبرنا قتادة عن شهر بن حوشب سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على 10 مرات كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم، يعني يخرج الدجال من الخوارج. ربما هذا يقصد في هذه الآثار السابقة يتبع الدجال أقوام وجوههم كالمجاني المطرق أو كما قال. نعم، سبحان الله، عجيب سبحان الله. وهذا الحديث في هذه السند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف بهذه السند لسبب شهر ibn Hawshab. Donc là écoutez bien, subhanallah. Donc là dernier texte, en tout cas en français sur ça, dans ce chapitre. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il apparaîtra, donc le Dajjal, le faux messie, du côté de l'Est. Il apparaîtra quoi? Du côté de l'Est. D'accord? Il apparaîtra parmi des gens,
alors j'essaie de mieux retraduire, il apparaîtra parmi des gens qui réciteront le Coran sans qu'ils ne dépassent pour autant leur gosier. Donc là, en français, il y a une petite annotation. On va la lire, c'est important. Le qadi, alors je pense qu'il parle du qadi Iyad ou un autre qadi, bref. Le qadi, donc le juge, c'était vraiment un statut particulier en islam. Sûrement le qadi Iyad, rapporte deux interprétations de cette dernière expression, selon lesquelles elle signifierait soit qu'ils n'en saisissent pas le sens et qu'ils ne tirent aucun profit de sa récitation. Donc ça, c'est une première interprétation. C'est qu'ils récitent le Coran, mais sans comprendre le sens, et qu'ils n'en tirent aucun profit de sa récitation. Et ça, on l'a vu, pour ceux qui connaissent un peu les textes, ils interprétaient les versets du Coran en dehors de leur contexte. Ibn Abbas les a rencontrés, il les a informés de leur erreur, etc. Certains sont revenus, et d'autres sont restés. Une grande partie sont revenus, si je ne me trompe pas, et certains sont restés sur leur égarement. Donc voilà. Donc certains ont dit ça. La première interprétation, c'est ça. Qu'ils n'en saisissent pas le sens. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils croient comprendre, mais ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils rendent mécréants les musulmans, alors que c'est des versets qui ont été spécifiques sur les mécréants, et voilà, bref, etc. Ou ils rendent mécréants les musulmans pour les grands péchés. Alors que ça ne te fait pas sortir de l'islam, ça. Sauf si tu le rends licite par ta langue. Bref. Donc, premier sens, qui ne dépassent pas leur gosier, leur récitation, c'est qu'ils n'en saisissent pas le sens et qu'ils n'en tirent aucun profit de sa récitation. Ou ils ne font rien d'autre qu'articuler avec la bouche et le gosier. Voilà, en gros. Ouais, ça va dans la première interprétation, ça. Voir, ils ne font rien d'autre qu'articuler avec la bouche le gosier. Certains, ils ont été littéraux, ils disent que ça ne dépasse pas leur gosier. Voilà, de cette manière-là. Ou bien, selon deuxième interprétation, leurs œuvres et leurs récitations du Coran ne montent pas au ciel et ne sont pas recevables. Alors, est-ce qu'on peut possiblement concilier les deux avis? Je sais pas, mais je vois rien de contradictoire dans ces deux avis, pour ma part spécialement. Qu'ils lisent le Coran en même temps, mais qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Hein. Ça, c'est de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas du tout, mais tout ce qu'ils lisent. Non, mais des versets, voilà, ils ne comprennent pas du tout. Ils interprètent, surtout c'est lu avec leur jugement, c'est sur le jugement qui s'attarde. Il a le hukmu illa lillah, etc. Bref. Et qui ne comprennent pas le sens des versets. Peut-être qu'on peut concilier les deux avis, alors je ne sais pas. Donc bref, donc je reprends. Donc Abdullah ibn Amr ibn al-As rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il apparaîtra du côté de l'Est, donc le Dajjal, le faux messie, au sein de gens, de gens qui réciteront le Coran sans qu'ils ne dépassent pour autant leur gosier, leur gorge, quoi. À chaque fois qu'une génération d'entre eux apparaîtra, donc le prophète il parle des Khawarij, à chaque fois qu'une génération d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée. C'est-à-dire elle va être combattue, parce que le prophète il a dit dans les hadiths qu'il y a une récompense à les tuer, à les combattre, les Khawarij, etc. Et le prophète il dit dans une version, si, alors je sais plus l'authenticité, désolé, hein, si certains connaissent, tant mieux, vous pouvez vous les mettre dans le commentaire, dans le chat quoi. En fait il dit dans une version, si je serais vivant, je les combattrais, je les exterminerai à la manière des je crois que c'est des Ad ou des Thamoud. En gros, vraiment, voilà. Parce que ces gens-là sont une pourriture. Vraiment, ces prophètes, il a dit, dans une autre version, il dit que c'est les chiens de l'enfer. Kilabun nar. Kilab ahlin nar. Alors qu'il m'appelle. Les chiens des gens de l'enfer. Donc le prophète, il dit dans sa version, à chaque fois qu'une génération de ces Khawarij-là d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le répéta plus de 10 fois. Regardez l'indication. Regardez l'indication. Il le répéta plus de 10 fois. Donc ça veut dire quoi? Donc ils vont vivre, il y a une génération qui va vivre. Et le prophète il a répété ça plus de 10 fois. Plus de 10 fois il a répété ça. Ça veut dire que regardez, plus de 10 fois, c'est-à-dire pendant plus de 10 siècles, donc plus de 1000 ans, ils seront là. Donc là on est en 1400. Le compagnon n'a pas précisé dans cette version-là combien de fois exactement, mais il a dit plus de 10 fois. Parce qu'il a sûrement peut-être pas retenu. Alors est-ce qu'il y a une autre version qui a retenu vraiment le nombre exact? Je ne sais pas. Mais en tout cas là il y a une indication que on est dans l'époque du Dajjal. Parce qu'une génération, voilà, en gros, s'il y a une personne qui 100 ans ou 80 ans, c'est une génération, d'accord? Donc voilà, il y aura plus de 10 générations dans laquelle, justement, le Dajjal va apparaître parmi eux. Subhanallah. Donc le prophète le répéta plus de 10 fois.
qui vont, en gros, chaque fois qu'il y a une génération d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée. Elle sera coupée. Quti'a, elle sera coupée. En arabe, quti'a, elle sera coupée. C'est-à-dire qu'en gros, combattu, etc., sera décimée. Le prophète répéta ceci plus de 10 fois. Donc plus de 10 générations. Et le prophète dit, à chaque fois qu'une génération d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée. كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. À chaque fois qu'une génération d'entre eux apparaîtra, elle sera décimée. Et enfin, l'antéchrist, le faux messie, apparaîtra parmi les survivants d'entre eux. Parmi le reste de eux. Min baqiyatihim. Le Dajjal apparaîtra parmi le reste d'entre eux. Subhanallah. Bien que ce récit-là, ce hadith, il remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais selon cette version, il est da'if. Je crois qu'il y a d'autres versions. Je crois que c'est, je sais plus si c'est Abi Daoud ou d'autres. Vous trouvez des choses similaires qui te disent, en tout cas, je me rappelle, qui disent que le Dajjal apparaîtra parmi eux. Parmi le Khawarij. Subhanallah, ajib. Pourquoi parmi le Khawarij? Ah, parce qu'ils exagèrent. Et Dajjal exagérera. Subhanallah. En prétendant la prophétie, après, ensuite la nubuwa, thumma al-uluhiyya. Il prétendra la seigneurie ou la divinité. Al-rububiyya, tout ça, bref. Subhanallah, ajib. Alors, je sais pas s'ils mettent dans les annotations là une version. Non. Mais je sais qu'il y a une autre version. Je crois que c'est, je sais plus si c'est Abu Daoud ou un autre rapporteur qui rapporte un hadith vraiment similaire. Donc là, on a fini, en tout cas en français, pour ce chapitre. Je pensais que ça a été moins long, mais 47 minutes, bah, voilà. Donc, alhamdoulilah, on va s'arrêter pour cette vidéo, forcément. Comme j'ai dit, on essaie de faire chaque chapitre des vidéos. Forcément, là, le chapitre qui va suivre va être long. Donc, comme j'ai dit, je vais faire 3 parties. Parce qu'il y a 18 pages, en tout cas en français. Donc, je vais essayer de faire 3 parties. Donc, 6 pages à chaque fois, Inch'Allah. Donc, je pense pas, il n'y a pas de questions. Alhamdoulilah, bah écoutez, on se retrouve d'ici à peu près 5-10 minutes. Hein. Donc, surveillez la chaîne. Je vais reprogrammer l'autre live, Inch'Allah. D'accord? Allez. Wallahu ta'ala alam. Allah est plus savant sur tout ce qui a été expliqué et dit. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa akhar, Inch'Allah ta'ala.